Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de février 2024, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour la première quinzaine également, ça viendra compléter, ainsi que celle sentimentale le premier semestre. Allez, on y va, on va aller voir avec le tarot. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr. Alors, au niveau des énergies qui vont vous accompagner positives, on a ici la reine de bâton. Bon, bah ça c'est bien ça. Reine de bâton, les énergies à transcender, ça va être le 2 de denier. Retrouver un équilibre, maintenir l'équilibre. Et l'énergie de la fin du mois, ce sera le 3 de coupe. Alors, au niveau du début de mois, les Capricornes, vous serez dans une énergie de reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est déjà c'est une énergie qui est mature. La reine, c'est quand même une personne qui a déjà de l'ancienneté, on va dire. C'est pas un valet, voilà. Donc là, on vous dit ici que vous allez avoir l'énergie. Les bâtons, c'est de l'énergie, c'est l'action. On vous parle ici d'une énergie de quelqu'un d'audacieux, de réactif, comme une guerrière, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, en même temps indomptable. Voilà, une énergie de feu, on va dire, c'est un peu ça. Et on vous dit ici que vous allez avoir envie de créer des choses. C'est aussi une forme d'énergie de créativité, d'avoir envie de faire des choses et de monter peut-être des projets. En tout cas, vous aurez l'énergie nécessaire pour le faire. Ensuite, vous allez devoir faire attention à quoi? Et on vous dit ici que vous allez avoir peut-être du mal à trouver l'équilibre. Oui, c'est peut-être ça, Capricorne. Vous serez peut-être beaucoup dans les énergies, des énergies de feu, à vouloir aller de l'avant. Peut-être, je sais pas, un projet à mettre en place, il y a du boulot, vous n'allez pas arrêter. Et on vous dit ici, il va falloir quand même faire preuve de souplesse, de tempérer les choses. Trouver aussi votre stabilité, parce que parfois, peut-être que vous avez peut-être tendance à trop en faire et à trop aller devant, droit devant. Les Capricornes, c'est un peu ça. C'est une fois que vous êtes très cadré, vous pouvez passer un temps indéfini sur une action, quelque chose, une activité, pour le finir. Vous êtes un peu comme les Verseaux, c'est un peu pareil. Mais en fait, vous avez cette énergie de faire bien les choses. Mais là, on me dit ici qu'il va falloir que vous essayiez de trouver votre équilibre tout de même. Et s'adapter aussi aux situations, ne pas être trop dans un mode guerrier où voilà, on va tout casser, on va y arriver, voilà, c'est un peu ça. Non, au contraire, on vous dit il va falloir mettre de la souplesse. Et ici, en énergie du fin du mois, on me dit que vous serez dans une énergie de 3 de coupe. Donc là, on vous dit ici célébration, festivité, concertation, réunion. Alors peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose en rapport avec un mariage, un anniversaire, peut-être quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est possible, ou un baptême ou autre. Mais en tout cas, là, on voit qu'à la fin du mois, on vous dit ici peut-être aussi de relâcher un petit peu les manettes et d'être plus dans une énergie de célébration, de voir des amis, d'être dans des festivités, vous amuser un peu, parce que là, j'ai l'impression qu'en début de mois, vous allez être beaucoup pris par rapport à quelque chose qui vous demande beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie. Alors maintenant, nous allons aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors oui, on vous dit que vous allez avoir de la culpabilité ou on vous culpabilise, c'est peut-être ça aussi. Peut-être on vous met un peu la pression au niveau du professionnel ou je sais pas, en rapport avec la famille pour accomplir quelque chose ici. Donc on vous dit, vous êtes aussi peut-être, pour certains, vous êtes en train d'accomplir quelque chose comme un souhait. Le rêve pour moi c'est ça, c'est il y a quelque chose que vous souhaitez depuis un moment et là on vous dit ici que vous réussissez l'examen. Alors peut-être que vous êtes aussi en train de passer un concours, un examen, c'est possible pour certains et du coup vous culpabilisez de ne pas être... vous vous dites si je sors ou si je fais ci, si je fais ça, si je fais autre chose que réviser par exemple ou travailler sur ce que je dois rendre, je risque de rater peut-être mon examen. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, là, on vous dit aussi ici avec la carte de l'examen que ça peut être aussi une leçon de vie à comprendre. L'examen, pour moi, c'est l'univers qui vous met quelque chose sur votre chemin. Alors peut-être qu'on vous dit ici, vous avez quelque chose que vous rêvez depuis longtemps, arrêtez de culpabiliser. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à quelque chose. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a une réussite. L'examen, pour moi, voilà, vous allez réussir. On parle de changement et d'évolution. Il y a quelque chose que vous réussissez au mois de février, les Capricornes.
Il y a un grand changement qui s'opère. On me dit ici, la roue va tourner vers une belle évolution. En fait, vous êtes vraiment dans une phase d'évolution. Et là, on vous dit ici que vous arrêtez de culpabiliser par rapport à votre... alors, la sexualité, pour moi, c'est des désirs profonds. Arrêtez de culpabiliser, de vouloir peut-être vouloir faire ce projet, vouloir gagner plus, vouloir, je sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Là, on vous dit arrêtez de culpabiliser et on me dit ici, vous allez vous concerter et il y aura des réunions, des concertations, un peu comme le 3 de coupe. Hein. On vous dit ici, ça va vous vraiment, on parle d'accomplissement de souhaits. Alors peut-être que vous allez être reconnu aussi au sein d'une équipe, hein, pourquoi pas. Et là, on me parle ici d'une femme, de nouveauté avec une femme ici, ou si vous êtes une femme. Hein, et on vous dit aussi qu'il y a de l'évolution, vous retrouvez un équilibre. Alors on me parle ici de peut-être de quelqu'un avec qui, peut-être ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui habite hors de votre région. Il y a peut-être ça aussi, peut-être que vous êtes en train de régler des affaires pour pouvoir rejoindre cette personne, hein, pourquoi pas, pour être dans de la nouveauté, ou peut-être qu'il y a une naissance très bientôt. Hein, peut-être que vous êtes en compagnie de votre conjointe et cette femme elle est enceinte et du coup vous devez régler à faire les derniers travaux ou je ne sais pas, hein, ou le baptême ou voilà, il y a des choses comme ça. Ou peut-être vous devez mettre en place des choses en rapport avec une adoption. Parce que là, j'ai la carte de l'étranger. Alors, est-ce que vous ne devez pas régler des affaires au niveau de l'étranger? En tout cas, il y aura des concertations. Pour d'autres, on vous dit ici aussi qu'il peut y avoir une femme qui joue un rôle très important dans la réussite de votre examen. Alors peut-être que vous êtes en examen en rapport avec votre conjoint ou votre conjointe aussi, hein, par rapport à votre couple. Mais on me dit ici qu'il y a de la nouveauté. Il faut arrêter de culpabiliser, on vous dit ici, hein, et aller à vraiment assumer vos désirs profonds. Alors on va aller voir, mettre peut-être une petite carte sur l'examen. Oui, on me dit qu'il y aura des compromis. Et un verdict, vous attendez un verdict et sous un retard, on vous dit ici, il y a un véritable cadeau. Donc pour moi, si vous attendez un verdict, alors peut-être ça peut être aussi en rapport avec une personne au niveau de la justice, hein. Le verdict, ça peut être ça aussi, ou ça peut être le verdict d'un examen, d'un concours, ou d'un entretien quelque part. Vous avez peut-être fait un entretien, ou pour une prime, ou je ne sais quoi. Hein. Ça peut être plein de choses en fait. Hein. On vous dit là, ça y est, hein, ça a pris du retard, mais ne vous inquiétez pas, derrière, il y a un beau cadeau. Hein. Vous allez recevoir un beau cadeau. Mais il y aura des compromis à faire. Hein. Et là, on me parle notamment d'une femme. Alors, ça peut être vous aussi d'être pas trop yang, justement. Parce que la guerrière, c'est un peu une énergie yang, hein, la reine de bâton. Donc là, on vous dit peut-être d'aller vous reconnecter un peu à votre énergie yin, hein, un peu plus de douceur, de compassion. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on verra. Hein. Vous me direz en commentaire si vous voulez ou en message. C'est bien, ça serait bien sympa de votre part. Alors, on va aller voir maintenant l'oracle Béline. Alors, l'oracle Béline vous parle d'héritage. Alors, peut-être que pour certains, c'est ça. Vous allez peut-être finir un travail. Ça peut être ça. Peut-être vous partez en retraite. Donc, vous laissez, vous donner le flambeau à quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, je vois des personnes qui vont peut-être partir et du coup, ils sont en mode je me dépêche et pour qu'à la fin, voilà, tout le monde soit bien. En fait, c'est un peu ça aussi. Ou sinon, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous êtes peut-être en train de passer un examen ou vous êtes en train d'apprendre quelque chose en tout cas qui va, on me dit ici, qui va entraîner une collaboration, une union. Il y a quelque chose en rapport ici avec une union, une collaboration, une fusion, une association. Hein. Oui, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui, du coup, qui s'est un peu... Ça s'est effondré, ça casse quelque chose ici. Alors peut-être que vous êtes en train de... Pour certains, vous êtes en train d'arrêter une relation aussi. Hein. On parle ici d'une union, effondrement, ruine. Ça me fait penser un peu à un divorce. Hein. Il y a beaucoup de mélancolie peut-être par rapport à ça. Ou ça peut être hein, une personne qui s'est... Vous avez peut-être perdu quelqu'un autour de vous aussi. Et que du coup, il faut tout gérer. Hein. Alors, on vous dit ici que de toute manière, ça fait partie de votre destin. Hein, on vous dit ici, vous avez la clé entre vos mains. On vous dit aussi ici, hein, votre âme, elle vous guide. Donc, n'hésitez pas à écouter votre âme. Peut-être, pour certains, c'est ce que je vous disais, hein, vous culpabilisez de quelque chose. Alors qu'on vous dit, c'est le destin, ça fait partie de votre chemin de vie. Alors, je ne sais pas ce que vous faites. On vous dit, vous étiez dans une période d'infortune, de déconvenue. Ça faisait longtemps, on me dit ici. Alors,
Peut-être pour certains, vous avez travaillé quelque chose en rapport aussi avec quelque chose qui se répétait dans votre famille. Vous voyez, l'héritage et l'infortune, ça me fait penser à un blocage de l'abondance. Vous vous limitiez physiquement, on me dit ici. Hein, c'est pour ça aussi peut-être que vous êtes maintenant dans une énergie de reine de bâton où vous allez vouloir en faire un peu plus parce que vous en avez assez. Vous voyez, la ruine, ça me fait penser un peu à Pluton qui arrive dans votre signe et qui vous dit, clac, ça va pas du tout, il faut que tu arrêtes. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Il y a quelque chose en tout cas qui vous entraînait à votre perte. Hein. Alors, on vous dit ici que vous allez être... On me reparle du cadeau, hein. En tout cas, pour moi, il y a un cadeau. On me parle de cadeaux, de choses que vous allez recevoir ou peut-être des choses que vous allez donner. Hein. Mais en tout cas, on me parle de récompense ici. Hein. On vous dit que ça fait partie du destin. Hein. On ne l'avait pas volé. Et on vous dit ici, il y a de la méchanceté. Alors, voilà, il y a peut-être une réussite que vous avez ou de la méchanceté par rapport à un héritage des gens autour de vous. Par rapport aussi peut-être une personne où vous vous divorcez peut-être, ou vous vous séparez d'un travail ou d'une collaboration et on sent qu'il y a de la méchanceté. Mais on vous dit ici que ne vous inquiétez pas, on vous dit ici que parfois c'est nécessaire de vivre ça, ça va s'arrêter de toute manière. Hein. Vous êtes protégé avec la providence, hein, les cadeaux. Ouais, on vous dit que ça a été compliqué, ça vous a peut-être même, pour certains, ça vous a rendu aussi malade. Hein. On parle ici d'incertitude, de maladie, de fatigue. En fait, vous faites ce cadeau pour certains aussi peut-être de partir, ou peut-être vous partez en retraite et ça, on vous dit, vous ne l'avez pas volé, hein, maintenant vous allez pouvoir vous reposer. Pour d'autres, ça peut être un travail qui était trop fatigant et là, vous allez justement essayer de retrouver votre équilibre. Vous étiez peut-être trop dans un mode guerrier au niveau du travail et vous n'arriviez plus à être dans la convivialité, la célébration, puisque quand vous aviez fini votre travail, vous étiez fatigué, malade. Voilà, hein, c'est peut-être ça aussi. Et là, on vous dit ici que maintenant, oui, c'est ça, on me parle de table. Donc, on vous dit, arrêtez de peut-être aussi croire que il faut rester dans vos déconvenus. Voilà, on vous parle aussi peut-être que vous n'étiez plus en énergie. Vous voyez, vous n'aviez plus d'énergie. Parce que là, j'ai la fortune, ça peut être aussi quelqu'un qui vieillit vite, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. La vieillesse, hein, on ne fait plus rien, on n'a plus envie, mais on vous dit non, il faut retrouver une vie sociale. Hein. Là, on me dit ici clairement que pour moi, à la fin du mois, l'énergie de fin du mois, c'est comme là, hein, on a la table, là, on a le 3 de coupe, c'est la table, hein, c'est les célébrations, si on voit des amis, de la famille, on sort, on s'amuse, voilà, on prend soin de soi. Oui, c'est ça, on me parle ici avec la maladie, il faut prendre soin de vous. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle mission de vie, qu'est-ce qu'il vous dit ici ? On vous dit abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Voilà. Donc acceptez les cadeaux que l'on vous fait, que l'on vous... Alors ça peut être des cadeaux, ça peut être juste voilà, des remerciements, ça peut être des personnes qui vous envoient des cadeaux physiques, mais pas forcément. Hein. L'abondance, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être juste des sourires, des personnes présentes, des bons petits messages. Voilà, ça peut être ça, des invitations. C'est tout ça l'abondance, hein, pour moi. Donc, acceptez les cadeaux, les capricornes, acceptez qu'on vous congratule, acceptez qu'on vous aide aussi, ou acceptez justement qu'enfin vous allez pouvoir souffler. J'ai l'impression que vous culpabilisez de... Pour certains, ça doit être ça, vous devez culpabiliser d'arrêter un travail ou je sais pas. Alors, on va aller voir l'oracle de la vision intérieure ici. Famille, on vous dit le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Vous voyez, c'est ça. J'ai vu l'héritage tout à l'heure. L'héritage, c'est aussi se reconnecter à ses racines, donc ses ancêtres. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez en vous. Vous êtes connecté peut-être à quelque chose qui est en rapport avec un de vos ancêtres et vos ancêtres peuvent vous aider. Vous savez qu'on prend toujours un don ou quelque chose d'un ancêtre. Hein. Parfois, on ne le sait pas. On le découvre tardivement. Mais moi, c'est ce que je ressens ici. Pour certains, vous allez découvrir peut-être quelque chose. Hein. Ou peut-être vous allez lâcher aussi, vous allez faire un soin transgénérationnel. Hein. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter pour aller nettoyer votre lignée. Hein. C'est possible aussi. Alors, au niveau sentimental, nous avons l'alchimie ici. Il y a quelque chose, il y a une alchimie qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est peut-être vous qui allez retrouver votre alchimie avec vous-même, mais ça peut être aussi avec quelqu'un.
Oui, on me dit ici, vous retrouvez l'équilibre, on me dit ici par rapport à une relation où, alors ça peut être une relation avec quelqu'un ou c'est vous qui vous retrouvez avec vous-même, hein, parce que les conflits, ça peut être intérieur. On me dit ici qu'il y a de l'alchimie qui revient, vous allez retrouver une forme de, comment on pourrait dire ça, d'attraction, hein, pour peut-être votre chéri. Là, il y a aussi le travail, on me dit, vous allez travailler aussi sur vos énergies. L'alchimie, c'est ça, hein, c'est être un peu le créateur de sa vie, c'est être le magicien de sa vie, l'alchimiste. Hein. Et on vous dit, vous allez travailler à être plus dans l'amour véritable également. Hein. Ça se travaille, ça. Hein. Déjà, il faut s'aimer soi-même pour être dans l'amour véritable. Hein. Si on veut aimer quelqu'un véritablement ou aimer les gens autour de nous, enfin tout ce qui existe, il faut déjà s'aimer soi-même. Hein. Et là, on vous parle d'une déclaration. Alors, vous allez peut-être aussi avoir une déclaration d'amour ou un mariage. Hein, c'est peut-être ça aussi. Pour certains, vous êtes en train de préparer votre mariage ou votre déclaration d'amour, ça vous stresse. Et là, on vous dit ici qu'il ne faut pas rester dans le passé, il faut travailler le passé. Vous voyez, pour certains, vous avez peut-être du mal à... Alors, on vous a fait une déclaration d'amour et puis vous restez dans le passé, vous dites bah non, moi j'ai pas confiance ou des choses comme ça. Vous avez peut-être des blessures, alors qu'avec cette personne, vous entendez bien, il y a une belle alchimie, hein, mais vous restez dans des conflits. Et là, on me dit ici, oui c'est ça, on me parle de conflit par rapport à la fidélité, la stabilité et l'amour véritable. Ouais, on parle de naissance, nouveauté, nouveau départ ici. Hein, et oui, c'est ça, vous avez des blessures. On me dit que vous avez été blessé. Donc, il y a un travail à faire, les Capricornes, là, durant le mois de février, sur le passé, sur les conflits intérieurs ou les conflits avec les autres. Hein. Peut-être que vous avez tendance à être un peu trop dans l'action, enfin, trop rentre dedans. Donc là, on vous demande de trouver un équilibre, de travailler peut-être aussi sur certaines blessures, de vous aussi créer cette alchimie, c'est-à-dire que vous êtes le magicien de votre vie. Croyez en la nouveauté, en du renouveau, semez des nouvelles graines, on vous demande ici, et travailler à être plus dans la stabilité, la fidélité, croire en tout ça, croire aussi que les personnes autour de vous ne peuvent être fidèles et stables avec vous-même et vous aiment. Parce que j'ai l'impression que vous n'acceptez pas l'amour véritable ou vous n'y croyez pas parce que vous êtes rattaché à un passé. Alors le passé, ça peut me faire penser aussi à vos ancêtres. Hein. Il y a peut-être un équilibre à retrouver. Vous êtes né pour travailler ça. Hein. Il y a des blessures que vous avez depuis votre naissance, on vous dit ici. Alors, on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, on vous dit ici que ça prend du temps, on parle de la durée. Ça fait longtemps que vous auriez dû faire votre déclaration, on me dit ici, ou ça fait longtemps que cette personne, elle vous a fait sa déclaration. Mais vous, on me dit ici qu'il y a un travail de libération à faire. Ouais, et on vous dit ici, il faut oser être dans la sensualité. Alors peut-être vous êtes aussi quelqu'un, vous êtes peut-être célibataire depuis un moment et là on vous dit mais osez être dans la sensualité, osez sortir, osez trouver votre équilibre, osez être vous-même, hein, ça peut être ça aussi, ou remettez de la sensualité dans votre couple. Oui, on voit que vous êtes dans des conflits et on me dit ici vous avez beaucoup de peine, vous avez le cœur serré, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Hein. Et là, on me dit ici qu'il y a de l'alchimie. Donc, c'est à vous de créer cet amour. On me parle d'un amour ici. Hein. Alors, c'est soit vous qui devez retrouver cet amour pour vous-même, ou soit avec quelqu'un. Il y a de l'amour ici. Hein. L'amour est là. Hein. On parle d'équilibre. On parle ici du bonheur. Bah, dis donc, c'est beau. Hein. Et on a ici la rencontre. Ici, on parle d'une rencontre de fidélité, de stabilité, d'amour véritable. On me dit le feu est au vert. Donc, vous pouvez y aller sans problème. Hein. Et on me dit ici, il faut aller vers le renouveau suite à une séparation. Hein. Osez prendre des risques, confiance en vous, on vous dit ici. Vous voyez, c'est pas parce que vous êtes séparés ou il y a eu des conflits avec quelqu'un dernièrement. Là, il y a eu avoir une séparation qui a été douloureuse pour certains. Hein. Ou peut-être vous allez quitter quelqu'un parce que vous aimez une autre personne aussi. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans le cadre de votre travail, parce que là on a eu le travail en dessous. Hein. Je ne sais plus où c'était. Il y a une carte, j'ai vu travail. Donc peut-être que vous quittez aussi quelqu'un avec qui vous n'aviez plus d'alchimie, vous étiez dans les conflits, ou ça peut être aussi au niveau amical, hein, pourquoi pas. Il y a une séparation avec quelqu'un ou avec une énergie qui était compliquée, et on vous dit ici, allez-y, le feu est au vert maintenant, prenez des risques, osez faire les choses, hein. C'est important.
Alors, on va aller voir maintenant avec les mots. Donc, je vais tirer quelques mots pour faire une petite phrase. Alors, on vous parle ici de rendez-vous et de date. Hein. Pour certains, vous allez avoir un rendez-vous. On vous dit ici un rendez-vous pour former un couple. Hein. C'est pas pour aller au cinéma. On vous dit vous êtes protégés, allez-y. N'ayez pas peur, on vous dit ici. Et pour ceux qui ne sont pas célibataires, on vous dit votre couple est protégé. Donc, faites votre demande. On parle ici peut-être je vous dis d'une déclaration d'amour. Hein. Pour certains, vous allez peut-être faire votre demande en mariage ou vous allez être demandé en mariage. Hein. Oui, et on vous dit ici, il y a une dispute. Il y a eu suite à une dispute, on vous dit ici, la chaleur revient. Donc, ça ne va pas rester, hein, la froideur. Hein. Vous allez de nouveau vous rabibocher avec quelqu'un, les Capricornes. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.